À Tikapa, la ministre provinciale des Affaires sociales, Genre et Familles et Enfants, Alphonsine Boundou, a procédé ce lundi 29 juin 2026 à l'ouverture officielle de l'atelier de formation des éducateurs sociaux administratifs de l'éducation non formelle des centres de récupération pédagogique. Organisée à l'église centre missionnaire dans la commune d'Mbumba, cette session a réuni les acteurs du secteur venus de tous les coins du Kasaï autour du thème gestion et administration scolaire de l'éducation non formelle dans les Grands Kasaï. Dans son allocution, la ministre provinciale Alphonsine Boundou a insisté sur l'importance de cette formation, invitant les participants à s'approprier de différentes matières afin d'améliorer la gestion de l'éducation non formelle. En ma qualité de ministre en charge des affaires sociales, nous avons été invités à lancer un atelier de formation à la gestion et à l'administration de l'éducation non formelle dans notre province. C'est une structure du ministère national des Affaires sociales qui est répandue sur toute l'étendue de la République. Et aujourd'hui, le Kasaï a eu la chance de recevoir les experts pour cet encadrement, un atelier de formation aux participants de la province du Kasaï, en fait de renforcer leurs capacités intellectuelles dans ce projet ou dans cette structure de ce ministère. La formation va prendre 2 jours. Aujourd'hui, c'était le premier jour. On va les présenter le lancement officiel par l'autorité en place que j'ai représenté, le gouverneur de province, aussi à ma qualité de la ministre en charge des affaires sociales. On va les présenter le premier module, bien entendu, bien sûr que oui. Les participants vont recevoir le brevet qui font face à ce qu'ils ont acquis comme des notions de cet atelier. Je sais que cet atelier, nous avons invité toutes les couches. Vous en avez quand même suivi dans mon mot d'ouverture que c'est un atelier là où il y a l'inclusion sociale, les personnes vivant avec handicap et les personnes vulnérables. Donc, toutes les couches sont invitées à y participer. Je les ai encouragés dans mon mot d'ouverture pour mettre vraiment du sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que l'expert qui est venu de Kinshasa, il n'est pas venu pour perdre son temps, mais il est venu pour renforcer la capacité des participants de ma province. Donc, ils doivent mettre du sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. De son côté, le coordonnateur national de CRP a présenté les objectifs de sa mission à Tikapa et les perspectives de développement du secteur des affaires sociales dans les Grands Kasaï. Je suis au chef-lieu du Kasaï, précisément à Tikapa, dans une mission officielle de l'atelier formatif qui a réuni tous les éducateurs sociaux, administratifs et non administratifs, des divisions provinciales des affaires sociales, inspection provinciale des affaires sociales, coordination provinciale d'éducation non formelle des centres de récupération pédagogique du Kasaï, coordination sous-provinciale urbaine de Tikapa, les antennes communales d'éducation non formelle des centres de récupération pédagogique de la ville de Tikapa. La province du Kasaï doit retenir qu'après cet atelier, la province bénéficiera des éducateurs socio-administratifs bien formés, bien outillés, qui vont répondre aux besoins d'encadrement des vulnérables, enfants, jeunes, adultes déscolarisés et non scolarisés sur l'ensemble de la province du Kasaï. Je pense que les éducateurs socio-administratifs, nous les appelons autrement les inspecteurs. Lorsqu'ils vont descendre sur le terrain, ils vont se rendre compte, est-ce que les éducateurs sociaux qui sont dans les différents centres exploitent les programmes nationaux du gouvernement? Est-ce qu'ils encadrent mieux les vulnérables? Est-ce qu'ils recrutent aussi les vulnérables dans leurs centres respectifs? Parce que nous savons que Kasaï est parmi les provinces vulnérables qui a connu la situation des conflits avec Kamouenou Savou. Et actuellement, vous avez le problème d'Ebola. Il y a aussi certains villages et localités dont les écoles formelles ne sont pas en fonction. Et vous trouverez qu'un grand nombre de populations du Kasaï est appelé de bénéficier de l'éducation non formelle pour être outillé scientifiquement pour accomplir la vision du chef de l'État qui prône sur pas une maison à RDC sans bagage intellectuel. Ça va prendre fin le mercredi, ça devrait prendre fin le mardi. Comme mardi c'est férié, nous sommes appelés à respecter les lois de notre pays.
nous allons observer cette journée, plutôt la journée de mardi, ensemble avec le gouvernement provincial, ainsi que la population du Kasaï qui m'a accueilli à bras ouverts et mes éducateurs sociaux. Que ce dernier doivent retenir, moi, ma qualité comme directeur, coordinateur national d'éducation non formelle, derrière la vision du chef de l'État, pour mettre fin à l'analphabétisme, mon retour à Kinshasa. Toutes les mises en place des participants doivent être déposées au secrétaire général, qui est le patron de l'administration des affaires sociales. Et à son tour, il a les devoirs de prendre les mises en place plutôt déposées à la fonction publique pour leur prise en charge. Donc quand je suis là, je vais défendre leur situation, même dans les cadres politiques, pour montrer que voici les Kasaïens. Depuis longtemps, ils ont travaillé, ils ne sont pas payés. Quelqu'un qui n'est pas payé ne peut pas continuer à bien travailler. Pour qu'il puisse bien travailler, du moins qu'il soit payé. Donc on va trouver solution lorsqu'il serait de retour à Kinshasa.